Salut à toutes et à tous, c'est Alami pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format. La dernière fois, on a été sur le format sous-côté, un format que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Il y aura un épisode 2, un épisode 3, 4, 5, il y en aura. Voilà, j'ai plein d'idées d'artistes à mettre en avant, des sons sous-côté, voilà, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on part sur un nouveau format, le format top. Voilà, le format top. Bon, alors tout simplement, c'est un thème, franchement, c'est un format qui est très large. Pourquoi? Parce que voilà, ça va être tout simplement, ça peut être 3 artistes, 3 sons, 3 titres, etc. Voilà, de chanteurs que je vais mettre voilà, dans un classement, dans un top 3. Voilà, ça peut être très diversifié, ça peut être par exemple les meilleurs rappeurs de Marseille par exemple, ou les meilleurs rappeurs du 75, ou les sons qui m'ont le plus choqué de l'année 2019, ça peut être plein de choses. Et aujourd'hui on va se lancer sur la première vidéo du format top qui va être tout simplement les 3 sons qui m'ont le plus choqué de 2020 et 2021. Pourquoi 2021? Moi là-bas je comptais faire que 2020, mais il y a un son qui a été intégré dans le classement et que je ne pouvais pas oublier. Voilà, c'est un son qui m'a trop choqué pour que je ne puisse pas le mettre dans cette vidéo. Et voilà, donc du coup aujourd'hui on commence avec le format top, c'est parti. Donc numéro 3, on se retrouve avec le son, alors ça a été dur de le choisir vraiment, mais c'est le son Papillon de Zola. Issu de son dernier album, l'album Survie. Voilà, album excellent pour ma part, franchement un très bon album. Alors je vais pas faire une réaction dessus, ça va être très long. On va se concentrer plutôt sur le son Papillon qui est pour moi déjà le meilleur son de son album. Voilà, c'est un son, il en a parlé dans ses interviews, il a dit que ça avait été le son le plus travaillé de son album et on comprend pourquoi, puisque l'instru est très complète. Il y a beaucoup d'éléments dans l'instru qui font qu'elle a un caractère spécial. Franchement, on comprend pourquoi il a pris autant de temps à le faire. C'est un son qui est pourtant pas très long, hein, mais qui franchement a été dur à mon avis à faire. Franchement, vraiment dur. Il y a plein de... L'instru est très chargé, il y a beaucoup de choses dans l'instru. Je saurais pas dire tout ce qu'il y a, mais elle est très chargée et au final, ça donne... C'est génial, ça donne une superbe ambiance. Le son est superbe, ça ambiance et à la fois... On reste sur du Zola, mais à la fois on s'en éloigne. C'est parfait, c'est un très bon son et il mérite largement sa place dans le top 3. Donc numéro 2, on se retrouve avec le son Cœur abîmé de Uzi. Le cœur abîmé, j'ai dit les graves, dans la cité pas de ciné gros. Alors j'ai pas eu trop de doutes sur le fait de le mettre en deuxième position parce qu'il est au-dessus de Papillon pour moi, même si Papillon est très fort, voilà le son dont j'ai pu parler juste avant qui est en troisième position. Mais il ne mérite pas non plus d'être en première position parce que le premier est juste stratosphérique, incroyable. J'en parlerai juste après. Mais le son Cœur abîmé de Uzi, incroyable, franchement très très fort. Et il m'a choqué à la première écoute, j'ai carrément fait une story pour réagir à son son, pour lui dire bravo. Et enfin voilà, comme quoi c'était un son énervé. Et je lui ai même envoyé un message sur Instagram, petite parenthèse. Mais c'est vrai que ce son m'a vraiment choqué. Et il a vu ma story d'ailleurs, bon, petite parenthèse aussi. Du coup, pour ce son, beaucoup d'émotions. Franchement, ce son très... Et on connaît, enfin pour ceux qui connaissent Uzi, c'est un rappeur, déjà bon, connu grâce au fait qu'il ait un lien de parenté avec Ninho. Mais à côté de ça, il se concentre vachement aujourd'hui sur le visuel. Voilà, il a fait un gros effort au niveau de la vidéo. Voilà, il fait des clips très recherchés, très aboutis, bien produits, etc. Et ça se ressent, le clip est d'ailleurs génial, je vous invite à le voir. Franchement, je vous invite à le voir. Et... à côté de ça, le son procure beaucoup d'émotions, il y a des bonnes paroles, c'est beau, il y a une très bonne instru derrière, franchement un petit piano derrière qui est très très bien, qui passe super bien sur la voix de Uzi. Il n'a pas trop forcé sur l'autotune, puisque Uzi, voilà, il aime bien utiliser l'autotune, mais là, il l'a pas trop utilisé et c'est très bien, puisque sur un son comme ça, on n'avait pas besoin d'un autotune trop élevé. Il l'a parfaitement calibré et le son est juste génial, je vous invite vraiment à le voir. Du coup pour le numéro 1, et là, il n'y a pas de débat possible. Voilà, pour moi, hein, évidemment, il n'y a pas de débat. C'est pas pour rien que j'ai mis ce son en première position. On se retrouve avec le son Freezrael de Freeze Corleone. Freezrael, sur la prod qui comme Israël, Fox est né comme Israël. Chaîne Laden dans le complot comme les Ben Laden. Que dire de ce son? Quel impact il a eu, quel impact. Alors, à côté de l'impact politique qu'il a pu avoir, voilà, toute la polémique qu'il a pu avoir autour de l'album LMF de Freeze Corleone, franchement, je ne la comprends pas. Je comprends pas toute cette polémique, mais bon, c'est la vie de chacun. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vais m'intéresser plus à l'impact artistique qu'il a pu avoir. C'est ça qui est le plus intéressant. Et quel impact il a eu sur le monde du rap français, c'est incroyable. Un son, franchement, venu d'ailleurs en fait. Venu d'ailleurs.
On se retrouve avec une instru incroyable derrière, des sonorités un peu de cathédrale derrière, qui donnent un côté doux, et l'agressivité un peu grâce à des basses qui sont saturées, vraiment saturées. C'est des basses, on pourrait se dire que c'est des basses qui pourraient nous déranger, mais pas du tout en fait. Et elles ne nous dérangent pas du tout, franchement, puisqu'elles sont accompagnées du côté doux, des sonorités de cathédrale derrière, et Freeze Corleone qui kick juste après, avec des références très techniques. Ça donne une pépite, et franchement pour moi c'est un classique. Franchement dans 10 ans je réécouterai encore ce son. Ce son à la première écoute il m'a donné des frissons pour vous dire à quel point je l'ai aimé. Voilà, et je pense que la plupart des personnes ont déjà écouté ce son, mais je vous invite pour les personnes qui ne l'ont pas écouté, à l'écouter, vous allez vous régaler. Voilà du coup pour ce top 3. C'est la fin du coup de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi je me suis régalé à la faire comme d'habitude. N'hésitez pas à dire en commentaire quel a été votre top, etc. Des sons que vous avez pu kiffer de 2020-2021. Voilà, ça peut être intéressant pour moi de les voir et même ça peut m'inspirer pour de futures vidéos. Donc c'est super, voilà, c'est parfait. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Prenez soin de vous, c'était Alami, la bise.